La Chrysler Turbine. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des voitures les plus bizarres que je connaisse. D'apparence, elle paraît tout à fait normale. Bah c'est marrant, on dirait les voitures d'un octobre 2025 sur Black Ops 2. Mais attends, on est en 2025. The prophecy is true. Effectivement, elle a un design très années 60 et c'est normal, produit à 55 exemplaires. Elle a été fabriquée entre 1963 et 1964. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle n'est pas animée par un moteur à combustion classique. Elle est animée par une turbine d'avion, une turbine à gaz, littéralement une turbine à réaction. Ah mais juste avec le nom, on savait que c'était une connerie. Donc, cette turbine à réaction développée 130 chevaux, mais c'est de la merde pour 576 Nm de couple. Je suis actuellement décédé. Tout ça pour un poids d'une tonne 7, c'est monstrueux. Évidemment, vous l'aurez compris, cette voiture est une merde infâme. C'est inconduisible, l'accélération est catastrophique, puisque c'est une turbine d'avion. Quand on accélère, il n'y a rien qui se passe. En fait, ça mouline, ça tourne, et il y a un temps d'accélération, et pareil, quand on lève le pied pour décélérer, la voiture continue à avancer. Ah oui, effectivement, c'est pas très rassurant en termes de sécurité. Bon, c'était une autre époque. La voiture fait un bruit abominable. Un sorte de bruit d'aspirateur Dyson, mais en x1000, c'est vraiment terrible. Et surtout, la consommation astronomique de la voiture, qui était catastrophique. On était à peu près 50 litres au 100. C'est affreux, vraiment juste, c'est affreux. Bref, une voiture extrêmement belle, à tomber par terre en termes de look, mais la mauvaise idée des ingénieurs d'avoir mis une turbine a tué la voiture. Ils auraient mieux fait d'y mettre un V8 américain, comme ils savaient le faire. Ouais, mais du coup, elle s'appellerait plus Chrysler Turbine. Un très joli collector, néanmoins, comptez 450 000 $ pour pouvoir en acquérir une. Ouais, bon, qui serait assez con pour acheter une voiture qui est insortable? Ouais, mais bon, c'est le prix à payer pour rouler dans le futur. Hop, 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 on attend une petite seconde. Je voulais vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sur mes précédentes vidéos. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas, de voir que ça plaît, qu'il y a des gens qui s'intéressent du coup à des voitures que pas forcément beaucoup de monde s'intéresse. Merci l'iPhone. Je tenais à vous remercier en tout cas pour tous les retours positifs que vous m'avez fait, toutes les critiques constructives que j'ai pu avoir en tout cas en MP, merci beaucoup. Les commentaires, j'essaye de tous les lire, de tous y répondre. Sur ce, merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et puis à bientôt pour un prochain épisode.